On le connaît, aujourd'hui les constructions actuelles sont de plus en plus HQE, sont THPE, sont BBC, sont liées à la nouvelle réglementation RT 2012. Donc on va de plus en plus vers des chantiers qui se disent respectueux de l'environnement et qui veulent prendre en compte toutes les dimensions environnementales des chantiers. Et le problème, c'est que prendre en compte toutes les dimensions environnementales, ça veut bien aussi dire prendre en compte l'aspect du chantier, le côté visible du chantier. Et le constat qu'aujourd'hui font l'ensemble des professionnels que peuvent être la maîtrise d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage et les entreprises, c'est que l'état de nos chantiers du bâtiment, aujourd'hui, sont plutôt dégradés. Je pense que tout à chacun, quand vous passez devant un chantier, si c'est, entre guillemets, sale et mal rangé, pour vous, c'est normal. Ce qu'on souhaiterait, nous, aujourd'hui, c'est que demain, ça soit plus la norme, et que la norme, ça soit qu'un chantier soit propre, que les matériaux soient organisés, etc. Donc l'image du chantier, ça passe d'abord par le visuel, et c'est là-dessus qu'est née cette démarche Construire propre, donc qui a pour deux objectifs principaux, que sont la propreté, la gestion du déchet. Donc c'est la propreté à tout moment du chantier, et non pas la propreté au début, à un moment donné, puis surtout à la fin. C'est vraiment la propreté à long terme. Et de là, à partir du moment où on a un chantier qui est propre, qui est bien organisé, qui est bien rangé, on a forcément c'est la sécurité de nos compagnons sur l'opération qui est améliorée, puisque la plupart des accidents de travail sont des chutes de plein pied. Une qualité des réalisations qui est forcément aussi améliorée, on travaille toujours mieux dans de meilleures conditions. Et puis l'image de marque à la fois du produit du maître d'ouvrage, qui est là aussi pour vendre des appartements, des maisons, etc. Donc qui va forcément améliorer son image de marque. Et puis aussi des entreprises. Et puis en voyant un peu plus loin, c'est aussi ce qu'on souhaite, redorer l'image que vous, surtout peut-être étudiants, vous avez du BTP, qui peut être des métiers durs, sales, etc. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, on est capable de faire un chantier dans de super conditions avec des matériaux vraiment novateurs, et je pense que le bâtiment est le secteur d'activité qui aujourd'hui est le plus novateur, donc c'est ça qu'on aimerait faire passer. Le mot d'ordre de la démarche Construire propre, c'est l'implication du maître d'ouvrage. Ça doit venir du maître d'ouvrage parce que c'est lui le client, donc c'est à lui d'imposer ses demandes à l'ensemble de ses intervenants. Par contre, l'entreprise est responsable, et ça c'est le point le plus important. Donc en 2005, la démarche Construire propre a été créée par à la fois les promoteurs constructeurs de la FPC, donc Fédération des promoteurs constructeurs qu'on a vu ce matin, et puis l'Union des constructeurs immobiliers lyonnais, qui sont venus voir en fait la Fédération BTP Rhône, qui est donc l'organisation patronale qui regroupe les entreprises du bâtiment du Rhône, et qui ont donc créé cette démarche Construire propre. On a dès le départ été soutenu donc sur la première phase test par la région Rhône-Alpes et par l'ADEME qui nous soutient encore et toujours dans notre démarche. Donc de 2006 à 2008, on a voulu tester en fait ce fameux outil, parce que Construire propre, c'est vraiment on souhaite que ça soit un outil. Donc on a pris différents chantiers uniquement sur la région lyonnaise, on va dire. Alors on a pris tout type de chantiers, que ça soit des chantiers gérés par des plus gros groupes comme Vinci, ou par des structures plus locales comme Marcol, Roll, etc. Et on a vraiment voulu avoir différentes typologies de chantiers, des chantiers très urbains, donc vraiment dans des endroits où on a très peu de place, jusqu'à des chantiers, on va dire ce qu'on appelle suburbains, ou limite rurale, où là on a beaucoup plus de place, pour voir un petit peu quelles étaient les clés de la réussite qu'on pouvait obtenir de la part de Construire propre. Donc voilà, on a travaillé aussi bien avec des gens comme BNP Paribas, comme Onyx, enfin on a voulu travailler à la fois avec des locaux et avec des nationaux. Donc Copra, il fait aussi, Saint-Priest, on a fait des bureaux. On a également eu la Cité de l'Environnement comme chantier test à Saint-Priest. Alors ce qui en est ressorti de là, c'est que l'ensemble des acteurs finalement qui ont travaillé sur des chantiers Construire propre ont eu un retour plutôt positif. Donc le maître d'ouvrage, pour lui, ce point positif, c'était surtout le côté image et la motivation en fait qu'il pouvait en ressortir derrière, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à son produit, puis par rapport à l'envie finalement des entreprises de venir travailler sur son chantier. La maîtrise d'œuvre, à qui on demande, c'est vrai, beaucoup d'implication dans cette démarche, elle aussi était plutôt satisfaite, puisque finalement on lui servait de point d'appui, et elle pouvait compter sur nous pour relayer le message sur le chantier. Les entreprises, elles aussi, au début, forcément, pas forcément très favorables au fait qu'on vienne un petit peu les titiller sur ces questions de gestion de déchets. Finalement, ils retrouvent de l'intérêt dans le sens où on leur demande simplement de mettre en œuvre des gestes simples qui finalement leur facilitent le travail, plutôt que de faire du nettoyage tous les vendredis, parce que c'est bien que le chantier soit propre le vendredi. Finalement, là, c'est au fur et à mesure des gestes de travaux qu'on arrive à mettre en œuvre des petites choses qui permettent d'avoir un chantier qui soit propre en continu. Donc au final, c'est une motivation
supplémentaire pour les entreprises qui finalement retrouvent une envie de travailler. Enfin, on est tous pareils. Je pense qu'on travaille toujours mieux dans de meilleures conditions de travail. Et bien, les compagnons du BTP, c'est le même principe. Donc finalement, les clés de la réussite de construire propre, c'est la volonté du maître d'ouvrage en premier, parce que sans lui, on ne peut rien faire sur ces chantiers. C'est surtout beaucoup d'informations en amont pour justement, comme le disait Rémi tout à l'heure, plus on va cadrer le cahier des charges et plus on va avoir une réponse cadrée des entreprises, donc plus ça sera simple de travailler, donc un gros travail en amont. Beaucoup de communication, à la fois en interne du chantier, mais aussi à l'extérieur du chantier, pour communiquer avec l'ensemble des parties prenantes, comme les collectivités locales, les riverains, etc. Et puis c'est le cœur de Construire propre, c'est de faire évoluer les pratiques et les mentalités sur un chantier. Donc c'est sûr que c'est une démarche de long terme, ça se fait pas sur un claquement de doigts, mais c'est des choses qui évoluent. Donc concrètement, la mise en œuvre, comme je disais tout à l'heure, c'est un maître d'ouvrage qui décide de mettre en œuvre Construire propre sur son chantier, donc qui vient nous voir. À partir de là, on va travailler avec lui sur ses pièces marchées, donc on va adapter l'ensemble de ces pièces marchées à Construire propre. Le but, c'est qu'on ait une vraie cohérence entre toutes les pièces marchées d'une opération. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir des pièces marchées qui commencent à devenir vraiment épaisses, j'ai envie de dire, avec une multitude de documentation. L'important, c'est qu'il y ait une cohérence dans toutes ces données-là. Et puis, on va on va imposer la signature d'une charte à l'ensemble des entreprises qui vont contracter sur le chantier. Ensuite, on va venir sur le chantier, on va déployer un kit de communication, donc à la fois pour communiquer sur l'extérieur du chantier, vis-à-vis des riverains, des pouvoirs publics, etc., pour montrer l'engagement des entreprises et du maître d'ouvrage. Et puis, on a aussi développé un kit de communication en interne pour rappeler les bons principes et les bons gestes qu'on souhaite voir appliqués sur un chantier nommé Construire propre. Et puis la quatrième étape, c'est la plus importante, c'est l'organisation de chantier. Donc on a un auditeur qui va venir sur l'opération en question, passer sur une fréquence qu'on va déterminer à l'avance avec la maîtrise d'œuvre pour être là pendant les phases clés du chantier. Donc on le sait tous que pendant la phase gros œuvre, comme il y a moins d'intervenants, ça se passe plutôt bien. Ça devient beaucoup plus compliqué à partir du moment où on a l'ensemble des corps d'État qui viennent travailler sur le chantier. Plus on a d'intervenants, plus on a de coactivité et plus c'est compliqué d'avoir une gestion commune de l'ensemble d'un chantier. Donc l'important, c'est qu'on ait vraiment un réseau des gens qui parlent le même langage, qui parlent Construire propre et qui s'intéressent aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que dès qu'on a un endroit qui commence à déraper, on ne laisse pas déraper et de suite on trouve des solutions pour qu'on revienne dans la norme. Et le but, c'est pas d'arrêter le chantier pour faire du nettoyage, mais c'est d'inclure ces gestes quotidiens de nettoyage dans le geste de travail. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images d'un chantier, de certains chantiers Construire propre. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est le kit de communication développé à l'extérieur du chantier. Nous, on s'attaque aussi principalement on s'attaque aussi dès le départ au cantonnement du chantier. Donc c'est important pour l'ensemble des gens qui travaillent sur un chantier qu'on part de la base vie. Si la base vie déjà est sale et mal entretenue, on peut pas avoir un chantier qui soit correct. Donc on part déjà de là et c'est important d'avoir ce respect vis-à-vis des hommes qui travaillent sur les chantiers. Ensuite, en interne, c'est pareil. La charte que l'ensemble des entreprises a signée, elle est présente à différents endroits du chantier pour leur rappeler ce sur quoi ils sont engagés. Et puis, il y a plein de petites affiches qu'on a créées nous-mêmes et qu'on a voulu sur un style un petit peu différent de ce qui se fait aujourd'hui en qualité, sécurité, environnement. On voit des messages très rouges, attention, il ne faut pas. On a voulu développer quelque chose de plus positif avec beaucoup plus de vert. Je respecte le travail des uns des autres. Propreté et sécurité égale qualité de mon travail. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on essaye de remettre en œuvre sur un chantier. En phase gros œuvre, ce qui frappe quand on est sur un chantier Construire propre qui fonctionne bien, c'est qu'on a une liberté de circulation, c'est qu'on a une facilité de circulation. On n'a plus des stockages de produits qui traînent à droite, à gauche, de matériaux, des bouts de ferraille qui se baladent un peu partout. Là, on le voit bien sur ces photos. Voilà, on a des chantiers qui sont clean, qui sont nets, où tout le monde peut circuler sans risque. Pareil, on aborde toujours les mêmes principes pendant la phase seconde œuvre. C'est plus compliqué parce qu'en seconde œuvre, on a moins de place, mais on s'attache vraiment toujours en amont, pendant les réunions de chantier, à définir les zones où on pourra stocker du matériel, les zones où on pourra entreposer du déchet de façon temporaire, et quand est-ce qu'il faudra les évacuer. Et on travaille après sur des choses plus basiques comme de l'amélioration de postes à huile, parce que malheureusement encore aujourd'hui des rétentions sous des bidons d'huile, on les voit pas tous les jours. Des choses bêtes aussi, j'ai envie de dire, comme des fosses de décantation pour éviter d'avoir du béton et d'avoir à retravailler finalement à la fin du chantier, avoir enlevé du béton sur le chantier.
Et donc voilà, on arrive à avoir pendant le chantier des zones qui sont tout le temps dans ces états-là, c'est-à-dire propres, sans poussière, parce qu'il y a ça aussi pour éviter d'avoir finalement de l'envol de poussière à longueur de temps sur les chantiers qui vont finalement ressalir les zones que vous avez nettoyées 2 heures avant, ce qui est toujours un petit peu embêtant d'être obligé de refaire 2 fois le même boulot. Donc voilà, on travaille sur ces questions-là, sur de l'apport de tout venant en pied de bâtiment pour éviter de salir les rues en période hivernale où il pleut beaucoup, où à chaque fois que vous avez une sortie de camion, et ben vous allez amener de la terre sur les rues. Voilà, c'est ce genre de choses. On n'invente rien, on reprend des gestes simples, mais on essaye de les remettre dans l'acte même de construire. Et puis le plus important, c'est la gestion des déchets. C'est de faire en sorte, notre principe à nous, c'est que chacun est responsable de ses propres déchets. On ne prône pas de gestion collective sur le chantier. On pense qu'une gestion personnelle, et on l'a vu, parce que maintenant on a un retour d'expérience important, que quand chacun s'occupe de ses propres déchets, on a une efficacité de la gestion des déchets qui s'améliore. Et au moins, ça, on responsabilise les gens. C'est-à-dire que quand vous mettez sur un chantier du jour 1 au jour fin 4 bennes qui appartiennent à tout le monde, donc à personne, ça ne préoccupe personne. C'est la responsabilité de tout le monde, donc de personne. Alors que là, on dit voilà, vous avez une benne si vous voulez, mais c'est la benne du plaquiste, c'est pas la benne de l'électricien, c'est pas la benne du gros œuvre, c'est chacun amène sa gestion, quelle que soit. C'est pas obligé que ce soit une benne, ça peut être un sac poubelle quand on a peu de déchets, ça peut être un big bag si on en a un peu plus, ça peut être des conteneurs. Il existe plein de solutions et il y a des gens ici dans ce salon qui ont des solutions à proposer. Donc voilà, sortir un petit peu des réflexes tout cuits qu'on a depuis quelque temps. Puis c'est mettre en œuvre des choses simples, comme on le voit, la photo en bas à gauche, c'était en fait on est arrivé sur un chantier, il y avait des chutes de placo partout et on a été voir le compagnon et lui demandé mais comment il faisait pour travailler comme ça. Il disait que il pouvait pas ramasser tout le temps les chutes qui tombaient. On dit effectivement, s'arrêter toutes les 2 secondes, ça peut être compliqué. On a demandé d'essayer de trouver une solution et on est revenu la semaine d'après. Il avait étalé son emballage vert, qui est l'emballage des plaques de placo brut par terre, et à la fin de la journée, il en a fait un ballot. Ça, c'est des gestes que nous on redonne ensuite sur d'autres chantiers, qu'on met en avant, et on met en avant les gens qui ont ce genre d'idées simples mais pragmatiques. Et puis on est forcément source d'innovation. On se bat notamment pour essayer de limiter l'utilisation du polystyrène sur les chantiers. Alors il existe plein de solutions. On a le béton cellulaire, on a les boîtes PVC qui évitent l'utilisation du polystyrène, puisque le polystyrène, le problème c'est que dès que vous le découpez, il commence à avoir des billes de polystyrène partout et que c'est très compliqué de le récupérer. Et sur des chantiers en ville, ça s'immisce partout dans les appartements des voisins. Dans les chantiers en campagne, c'est encore pire. Pour peu qu'il y ait une piscine pas très loin, le polystyrène adore l'eau. Et les pompes des piscines les résistent très peu. Et puis forcément, comme je disais tout à l'heure, un chantier qui est propre, on a forcément une meilleure sécurité. Les gens peuvent intervenir en toute sécurité sur les installations. On a une meilleure qualité des réalisations, puisqu'on travaille toujours mieux. Puis en même temps, si on a des défauts, on les voit tout de suite. Plutôt que de faire des réserves à la fin d'un chantier, dire il faut y revenir, là on corrige les défauts tout de suite et on évite de perdre du temps. Et puis l'image de la profession, comme on le disait tout à l'heure, aussi bien pour le maître d'ouvrage, pour les entreprises et pour la profession en général, de redorer un petit peu le blason du BTP qui malheureusement aujourd'hui n'a pas forcément la meilleure image auprès de vous notamment. Donc voilà, nous on est parti en 2008 d'une dizaine d'opérations. On a décidé de se déployer au niveau départemental en 2009. On s'est ouvert au maître d'ouvrage privé comme au maître d'ouvrage public. En 2009, on a réalisé 20 opérations construire propre. Depuis le début de l'année 2010, on est passé en phase régionalisation, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer des chantiers sur toute la région Rhône-Alpes, et on le fait aujourd'hui. Et on s'ouvre au début de l'année au national, des gens d'autres régions qui viennent nous voir. Donc aujourd'hui, sur la région Rhône-Alpes, sur l'année 2010-2011, on va avoir une quarantaine de réalisations éclatées de Valence à Annecy, en passant par Bourg-en-Bresse, la Loire, etc. Donc voilà quelques exemples de gens qui nous font confiance depuis longtemps, comme le Pacte de Villeurbanne, comme Arcol, comme Roll, comme Vinci Immobilier, Onyx, l'UTI aussi, qui récemment nous a accordé sa confiance pour l'ensemble de ces chantiers qui seront construits propres. Et puis des gens qui nous rejoignent, comme Aliad, comme le Conseil régional Rhône-Alpes, comme Port des Alpes Habitat, HBVS, UTIAD, etc. Voilà, moi j'en ai terminé.